20 éléments de la rébellion du M23 et du groupe Twirwaneho allié du Rwanda se sont rendus aux forces armées de la République démocratique du Congo dans les territoires des Fizi au sud Kivu et ont été présentés auprès du commandant ad intérim du secteur opérationnel Sokola 2 Sud-Sud Kivu, le colonel diplômé d'état-major Apoko Bangala Michel. Munafika ku gouvernement. Est-ce que tunanasumbua? Wanawapiga? Kama mko na contact. Quelqu'un parmi vous peut-il témoigner s'il a été fouetté par nos éléments après s'être rendu aux forces gouvernementales? Personne. Nous vous accueillons et vous souhaitons un bon retour chez vous. Dites à ceux qui traînent encore les pas dans la forêt de bien vouloir se rendre aux forces gouvernementales. Ils seront toujours bien accueillis. Nous vous rappelons que les Banyamulenge sont nos frères. Ils ne sont pas nos ennemis. Nos ennemis sont ceux qui détiennent les armes pour venir combattre aux côtés des rebelles. Même lorsque nous serons à Minembwe, nous aurons toujours le devoir et la mission de protéger sans exception la population civile se trouvant dans cette zone. Raison pour laquelle, depuis votre arrivée, nous vous donnons à manger et assurons les premiers soins principalement à ceux qui sont venus étant malades. Ces combattants ont quitté Minembwe Centre avant de se présenter aux positions de FARDC à Mikenge où ils ont remis leurs armes, notamment des fusils AK-47, une mitrailleuse PKM ainsi qu'une lance-roquette RPG-7. Ils ont été accueillis par l'armée loyaliste conformément aux procédures en vigueur. D'après le premier témoignage recueilli lors de leur interrogatoire, certains de ces éléments affirment avoir abandonné les rangs de la rébellion en raison de mauvaises conditions de vie et du traitement difficile au sein du groupe rebelle. Kala Kaneba André, 4e militaire ya 31e brigade. Komona ngai Adriko Nguna Dieudonné. Ngai bababisaki biso banda Ituri o tokende na nie tokende Otanga na nini na Kapala. Banda Kapala toke usutukao tokomi na nini tokomi na formation. Ndia tumalubanga ndia akoti sana wabiso. Ndia ngoti lelo tonyoko amakana zamba. Tango lelo tobimi tosoka biso. Cette reddition intervient dans un contexte sécuritaire toujours tendu dans l'est de la République démocratique du Congo. En effet, malgré les cessez-le-feu annoncés, le rebelle du M23 et leurs alliés continuent de mener des attaques contre plusieurs positions de FARDC sur différentes lignes des fronts au sud Kivu. Le FARDC précise que ces nouvelles redditions encourageront davantage d'autres combattants à déposer les armes et à rejoindre les processus de démobilisation. Bienvenue dans un monde où l'histoire se répète, mais cette fois-ci elle tweete. Et parfois, elle tire aussi. Aujourd'hui, direction l'est de la RDC, une région où les minerais valent plus que les vies humaines et où les alliances changent plus vite que les promesses politiques. Et surtout, où même les rebelles commencent à dire « bon, ça suffit ». Alors, Amina, imagine, tu rejoins un groupe armé, on te promet pouvoir, argent, influence, et au final, on te promet pouvoir, argent, influence, et au final, tu finis mal nourri, maltraité et probablement mal payé. Une sorte de stage non rémunéré, mais avec des kalachnikovs. C'est exactement ce qui vient de se passer à Mikenge, dans le sud Kivu. 19 combattants ont décidé de déposer les armes. Et pas n'importe quel groupe. Twirwaneho, Red Tabara, allié du fameux M23. Donc des gens pas vraiment connus pour envoyer des lettres de démission polies. Ils se sont rendus au FARDC, les forces armées de la République démocratique du Congo. Et ce n'est pas un détail, parce que dans ce genre de conflit, se rendre, c'est souvent jouer sa vie sur un pari. Exactement, mais cette fois, ils avaient une raison simple. Les conditions de vie. Le glamour de la guerre qui disparaît très vite quand il n'y a plus à manger. Selon les premiers interrogatoires, ils parlent de mauvais traitements. Donc, même dans les groupes rebelles, il y a une hiérarchie. Et devine quoi? Les petits souffrent. Toujours. Ils n'ont pas seulement quitté, ils ont aussi remis du matériel. AK-47, mitrailleuse PKM, lance-roquette RPG-7,
Bref, pas des jouets. Non, clairement pas le genre d'équipement qu'on gagne à une fête foraine. Mais pour comprendre, il faut remonter. Toujours. L'Est du Congo, c'est une région très riche, très riche. Or, coltan, cobalt. Des ressources qui alimentent ton téléphone, mon micro et probablement ce podcast. Donc, quelque part, le monde entier est connecté à ce conflit. Exactement. Mais personne ne veut vraiment en parler. Parlons du M23, un groupe rebelle discipliné, structuré et très controversé. Accusé d'être soutenu par des puissances extérieures. Mais bien sûr, tout le monde nie. Comme toujours. Ce qui est intéressant ici, c'est la pression militaire. Les FARDC avancent. Et ça change tout. Parce que quand un groupe commence à perdre, Les défections commencent. mais au-delà de la stratégie, il y a l'humain. Ces combattants, ce sont souvent des jeunes. Manipulés, recrutés ou forcés. Et un jour, ils réalisent. Que la guerre ne leur a rien donné. Ils ont été accueillis selon les procédures. Par le colonel Apoko Bangala Michel. À un moment crucial. Parce que la réintégration, c'est la vraie bataille. Ce genre d'événement envoie un message. Quitter, c'est possible. Et survivre aussi. Finalement, Même les rebelles veulent de meilleures conditions de travail. comme quoi, le vrai luxe, ce n'est pas le pouvoir. C'est la dignité, L'histoire d'Afrique n'est pas juste faite de conflits, mais de décisions humaines, parfois tragiques. parfois courageuses. Et aujourd'hui, 20 hommes ont choisi de changer leur histoire. La vraie question, Est-ce que le monde va changer la sienne ?